Conditions d'accès au droit de garde. La dévoluteur de la Adana chargée d'éduquer l'enfant et de veiller sur lui doit être qualifiée pour cette charge et apte à remplir ce rôle. Elle sera considérée comme présentant ses qualités si elle satisfait à certaines conditions. Si elle ne les remplit pas, elle sera déchue du droit de garde. Ces conditions sont les suivantes. Numéro 1. La dévoluteur doit être saine d'esprit, ce qui veut dire que l'idiote ou celle qui souffre de démence ne peut accéder à la Adana, car si elle est incapable d'assumer sa propre personne, a fortiori est-elle incapable d'assumer une autre personne, si tant est qu'on lui en laisse le soin, la logique voulant que celui qui ne possède pas une chose ne peut la donner. Numéro 2. Elle doit être pubère, car si l'impubère, même doué de raison, a besoin d'une personne qui veille sur lui, il ne peut veiller sur autrui. Numéro 3. Elle doit être apte à éduquer l'enfant, ce qui veut dire que l'aveugle, la personne qui a une faible vue, la personne atteinte d'une maladie contagieuse ou atteinte d'une maladie qui l'empêche de veiller sur l'enfant ou dont le grand âge oblige à être assisté ou qui tient mal son ménage et passe son temps hors de chez elle, en sorte que l'on craigne la perdition de l'enfant et que cet état de fait lui cause préjudice, ou qui vit en contact avec une maladie dont la maladie est contagieuse, ou qui vit avec un individu qui est l'enfant, fût-ce un proche, ne peuvent accéder à la Adana. Numéro 4. Elle doit être parfaitement honorabilité et avoir de bonnes mœurs. En effet, rien ne dit que la pécheresse va s'acquitter correctement de son devoir vis-à-vis de l'enfant. Qu'elle ne peut pas exercer une mauvaise influence sur lui et qu'il ne va pas adopter ses mœurs. Ibn al-Hayim critique toutefois cette condition à ses termes. La vérité et que le dévoluteur du droit de garde ne doit pas obligatoirement être d'une honorabilité parfaite, et cela en dépit du fait que les disciples de Ahmad as-Safi et autres en font une condition d'accès obligatoire. Disons même que cette condition est invraisemblable. En effet, si le dévoluteur du droit de garde devait être d'une parfaite honorabilité, des milliers d'enfants erreraient de par le monde de la communauté musulmane, auraient à affronter des difficultés insurmontables en sachant que depuis les premiers jours de l'islam jusqu'au jour du jugement, il y aura toujours des enfants de parents pécheurs qui n'ont rien à craindre de leur part ici-bas. Bien qu'ils représentent la majorité, en outre, a-t-on jamais entendu en islam qu'on séparait les enfants de leurs parents parce qu'ils ont péché. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons n'ont jamais interdit à un pécheur d'assurer l'éducation de son enfant, ni veiller sur lui, ni le marier à sa pupille. D'autre part, les faits attestent qu'un homme, même s'il est lui-même pécheur, cherchera généralement à protéger sa fille, à assurer son bonheur et à ne pas la corrompre. L'inverse étant beaucoup plus rare, par ailleurs, si le pécheur avait dû être déchu de la Adana, de la tutelle patrimoniale, le législateur suprême, à savoir Dieu, n'aurait pas manqué d'expliquer la chose à la communauté et celle-ci
aurait rapporté l'information et l'aurait appliquée de génération en génération. Donnant la primauté à cette information sur beaucoup d'autres, comment se peut-il qu'il l'ait oublié et ait mis à application son contraire? Enfin, si le péché avait été un obstacle au droit de garde, alors le fornicateur, le consommateur d'alcool, bref, toute personne se chargeant d'un péché majeur aurait dû être séparé de ses enfants et ceux-ci auraient dû être déplacés chez de tierces personnes, mais Dieu seul sait. Numéro 5. Elle doit être musulmane. La garde de l'enfant musulman ne peut être dévolue à une incroyante car la Adana est une forme de tutelle. Or Dieu n'a pas permis à l'incroyant d'être le tuteur du croyant. Dieu dit, Dieu ne donnera pas prise aux incroyants sur les croyants. Sourate 4, verset 141. La garde de l'enfant équivaut de ce point de vue à la tutelle matrimoniale ou à la protection des biens. De plus, on peut craindre que la dévoluteur de la Adana ne cherche à éduquer l'enfant selon les préceptes de sa propre religion et qu'il soit ensuite difficile de l'en dissuader. Et quel plus grand préjudice causé à l'enfant que celui-là? On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout homme né selon la prime nature, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen. »